Salut les gros. Ce matin, je vais faire la sortie rhinocéros avec Antoine. Bis, tu as bien dormi? Bah allez, allez mon grand. Ah Bis. Allez, bon, good boy. Il fait soleil, donc faut y aller. Il va tout détruire, donc on y va. Bah en fait, dès qu'ils sont pressés, ils sont impatients, ils commencent à jouer avec les portes. Un rhino qui joue avec une porte, ça fait du bruit et j'aimerais pas être la porte. Allez mon grand. On va dehors? On y va, mon grand? Ouais, mon gros. Ah bon, allez. Et on a Centurion qui attend la sortie. Il paraissait complètement excité et pressé de sortir, et là, il y a un... Allez, Tipper. Le fait d'avoir son tort sur l'enclos, ils savent que l'antilope à cornes, elle va pas rester de les embêter. Ils ont pas trop envie d'y aller, quoi. C'est son tort, il met un peu de pression, quoi. Hop là, tu fais quoi? Donc, du coup, ils se pressent pas trop après. Non mais Bali. Non mais qu'est-ce que vous faites? Du jardinage ce matin. Allez, tu parles avec les branches? Ça commence à brouter, manger les feuilles, machin. Oh. C'est pas si t'es bon. fort. Oui, t'es fort. Oh, mes grandes oreilles. Ah, ça nous permet, oui, de faire des gratouilles, mais bon, après, il aime tellement les gratouilles que bah, il veut plus sortir. Donc, il oublie pourquoi il est là, quoi. Et moi aussi. 1 sur 2. Il faut pas que les deux rhinos se retrouvent dans le pré-parc. C'est trop petit pour les deux et ça finit souvent en bagarre. T'es lancé, Bis? Bah lance bis. On fait un frein, on fait pas de frein. On fait pas de frein. Accélère, Bis. Vas-y, faut pas se craquer. Mais là, du coup, Bali sort, revient. Au moment où Bis sort, donc on est chaud, mais on a géré. En tête à tête. Vous êtes beau, tiens. Oh, salut, ça va, t'as bien dormi? Ouais. Et toi? On se connaît? En fait, tous les jours, quand ils sortent, ils se font la présentation. Ils sont trop drôles. Ah, t'as l'impression que tous les matins, ils se découvrent. Oui. Mais c'est comme moi, quand je te vois le matin, je te dis, ah tiens, bah Antoine. Tu t'appelles comment? Ça fait longtemps que t'es là. Bon, bah en tout cas, on s'en va vers une nouvelle page. La repro. Bon, c'est ce qu'on voulait, hein. Bah oui, Participer. c'est le plus intéressant. L'avenir chez nos rhinocéros, c'est le départ de Bali pour partir au Mexique pour de la reproduction. T'as pas envie? Mais si, tu vas être bien là-bas. Va falloir travailler ton espagnol, petit père. Bientôt, tu vas vivre ta vie d'adulte. Hasta la vista. Faut qu'on bosse là-dessus, hein. Bah allez, andale, andale. On y va. Ah bah apparemment ça marche. Allez, il y va là. Fais un tout droit. C'est le andale. Moi, je ne parle pas espagnol, donc Antoine lui parle en espagnol. Donc ça fait partie de l'entraînement. Todo recto. Parfait. Perfecto. Est-ce que toi, tu parles espagnol? Un poquito. Un poquito, un poquito. J'ai retenu que cerveza, moi. Oui, bah j'allais dire. Oui, je connais juste un mot, mais les enfants, c'est pas le mot qu'il faut retenir. Ouais, il va falloir aller faire des petits rhinos maintenant. Oui. Toi, tu restes avec nous, toi. Et nous, Bis, en fait, reste au zoo. Et on a une petite rhinocéros qui arrive d'Espagne pour l'accompagner. Et aussi partir sur de la reproduction. Il faut continuer à avoir ce rôle de faire perdurer ces espèces qui ont été et qui sont encore braconnées, enfin, voilà, en déclin. Faut préserver l'espèce. Ouais. Sauvegarder le rhino indien. Bali en lui-même, c'est un super garçon. Il est beau en plus, il est très très joli. Donc il va partir au Mexique, mon coco. Ça va être du changement pour lui. Ah oui les gars, maintenant bah, fini la colac, hein. Faut apprendre l'espagnol aux deux. Il va falloir se mettre aux responsabilités parentales. Un petit bisou avant de partir. Non. Allez, file. Allez, belle journée à vous, les gars. Entraînez-vous pour l'espagnol. Espagnol. Tout va bien. Bonne journée, garçon.
Go! Cet après-midi, on se retrouve au complexe avec Basile et notre mission, c'est de pouvoir aller nourrir les manchots et surtout voir nos 2 bébés manchots que l'on a depuis maintenant 1 mois dans le bassin. Et coucou! Ça va, Loulou? C'est vrai que sur notre secteur complexe aquatique, les bébés se font rares. Du coup, on est super content d'avoir 2 petits manchots. C'est super cool. Coucou, chaton! Venez manger? Ouah, le méga saut. Et on est accueillis forcément en grande pompe par tous les petits manchots qui arrivent, qui ont faim, c'est l'heure. Boubou, j'ai rien à manger, moi. Tu veux la gamelle? Ouais. Les manchots arrivent un peu vers Basile et leur dit non, non, moi j'ai rien. Effectivement, c'est moi qui ai toute la gamelle. Donc d'un seul coup, tous les petits manchots se retournent vers moi et attendent à mes pieds pour vraiment avoir à manger. On a faim! Après, on se dispatche un peu les gamelles avec Basile, que chacun puisse avoir un petit groupe de manchots. C'est vrai qu'on en a quand même 11, donc quand chacun mange juste à la main, ça peut être long. Encore un peu faim, nous? On jette un peu dans le bassin, on donne à la main. C'est toujours agréable de faire un nourrissage manchot, c'est une espèce qui est beaucoup trop mignonne. Et coucou! Ça va, petit chou? Mais du coup, moi, vu que c'est Emeline qui a le grand seau de poisson, bah, j'en profite, je prends une petite gamelle de poisson de mon côté pour aller voir maman avec ses bébés. Je préfère y aller tout seul, je vais voir la mère avec ses petits pour que ce soit pas trop effrayant pour eux. Quand on y va, c'est vrai qu'on essaye de pas trop être nombreux d'un seul coup, c'est bien de toujours prévenir et d'y aller petit à petit. T'as vu les bébés? Ouais, j'ai vu les bébés. Elle est sortie du nid. Ouais, mais elle est re-rentrée. En fait, j'ai essayé d'aller leur donner un petit poisson et aller les défendre. La maman, elle reste toujours un peu au nid. Maman et papa, ils s'alternent tous les deux. On va les nourrir directement dans le nid parce que comme ça, on est sûr qu'ils mangent bien et qu'ils n'ont pas besoin de laisser les poussins trop longtemps sans surveillance, on sait jamais. J'ai faim, mais j'ai pas envie de sortir. Ça va? Et tes bébés, ça va? Ça va. Ça va? Ouais, super. Ils ont grandi un peu? Ils sont gros. On essaye quand même de voir les bébés. La femelle, elle les cache très bien, ces bébés manchots. Si on se rapproche trop, elle nous donne des coups de bec, c'est normal. Ah, j'en ai plus de plumes. J'adore. Ouais, doucement. Elle protège ses bébés, mais c'est bien, c'est son rôle. Et puis, c'est rassurant pour nous parce que ça prouve que c'est une excellente maman, c'est un excellent papa. Et vraiment, ils s'en occupent à fond de leurs petits. Donc ça, c'est hyper chouette. Ouais, là, les bébés, ça va être compliqué de les voir. Hein. Ils ont encore grossi par rapport à la dernière fois? Ouais, Tous les c'est deux fou comme ils grossissent vite. Pour l'instant, ils sont encore un peu jeunes, donc ils vont pas encore manger du poisson. C'est vraiment les parents qui s'en occupent, donc nous, on va les nourrir, les parents. Et puis, eux, en contrepartie, pour nourrir leurs petits, ils vont régurgiter dans le bec directement des petits. Ça forme une petite bouillie, et c'est comme ça qu'ils vont se nourrir les premières semaines. C'est ouf qu'ils tiennent encore à 3 dedans. Dès que dedans. je peux, j'essaie de leur donner du poisson, mais je crois que c'est encore un peu tôt. C'est vrai, quand on voit leur taille, on se dit avec Basile, c'est incroyable qu'ils tiennent tous les 3 dedans. Parce qu'il y a vraiment les 2 bébés, il y a toujours un parent, que ce soit le père ou la mère avec. Et les nids des manchots, c'est quand même pas immense non plus. Ils ont beau grossir, il n'y a pas de problème de place chez eux. Je sais pas comment ils font, mais tout le monde tient dans ce nid. Bah ouais, c'est tranquille, pas trop oui, stressé. elle est un peu stressée, la minette. Notre but, c'est vraiment pas de la stresser. Donc du coup, on se dit que c'est pas la peine d'insister. On peut s'en aller et puis on retournera les voir demain. On s'en va. On s'en va. Go. À tout à l'heure. Moi, j'ai vu les 2 petits bébés, les parents vont bien, tous les manchots vont bien, tout le monde a bien mangé. Du coup, on est content, c'est que du positif pour ce petit nourrissage. Donc voilà, maintenant, on va les laisser tranquilles et puis on reviendra vers eux dans quelques heures si jamais ils ont encore faim. Petit enrichissement au lion jaune. Donc je suis avec mon stagiaire aujourd'hui. Je vais tout simplement mettre des glaçons chez les lions pour les stimuler un petit peu. Où est-ce que je vais les mettre? Je vais aller cacher quelques glaçons dans les arbres et sur les souches. Le premier, je m'étais dit que je allais le mettre sur une souche. Ouais,
Le deuxième glaçon, je vais le mettre en hauteur sur un arbre qui a été coupé en deux en fait dans l'enclos. Et du coup, je vais chercher l'échelle pour pouvoir le positionner. C'est pas évident parce que l'arbre est quand même assez haut, l'échelle est vachement en pente et il faut que je porte mon seau qui est lourd d'une main. Donc j'essaie quand même tant bien que mal parce que je pense que ça peut être assez drôle à voir. Remettre un peu sur le côté. Là. Le but de mettre le glaçon en hauteur, c'est surtout de les voir galérer. Là, en l'occurrence, ils vont pas avoir le choix de grimper carrément à l'arbre pour essayer de faire tomber le glaçon. C'est vraiment pour les stimuler, pour les obliger à se dépenser, etc. Allez. Et une fois qu'on a terminé tout ce qu'on devait faire dans l'enclos, eh bien, on va aller sortir Ebo et Malindi. Allez, on est parti. Allez, petit loup. Il va, ouais. On y va, Malindi. Allez, go. Allez, petit loup. Malindi sort vite, c'est vrai qu'elle a un peu de visuel sur l'enclos, donc elle sait très bien qu'on a mis des glaçons. Donc direct, hein, on la voit, elle fonce sur le premier glaçon, le plus facile. Et puis ensuite je sors Ebo et je pense qu'il a compris aussi qu'il y avait de l'enrichissement dans l'enclos. Après, est-ce que Ebo va grimper dans l'arbre? J'espère. C'est impressionnant de voir la facilité qu'ils ont à grimper et puis quand on les regarde comme ça, c'est quand même assez imposant un lion, donc tu te dis qu'il va galérer à s'accrocher à l'arbre, mais ils ont des griffes tellement puissantes et tellement énormes que c'est hyper facile pour eux. Une fois que le glaçon est tombé, il n'y a plus qu'à déguster. Allez, gros. Allez, va dehors. Il y a des glaçons, tu vas voir, c'est cool. Quand on ouvre les trappes, le temps qu'on fasse le tour de l'enclos, ben c'est trop tard à chaque fois. Donc on voit que la moitié de l'enrichissement, si ça a fonctionné ou pas. Mais le principal, c'est que les animaux s'éclatent et c'est ce qui est le plus important pour nous. Ebo et Malindi vont très bien, la cohabitation se passe très très bien, ils sont adorables quoi. Mais en même temps, je vais pas dire du mal de mes animaux, je les aime tellement donc.